Bonjour mes chers étudiants, on se retrouve pour ce cours de comptabilité, travaux d'inventaire et plus particulièrement pour corriger les exercices 2 et 3 que vous avez à faire sur cette séance à distance. Alors, on va commencer par l'exercice 2, donc qui porte sur la réalisation de tableaux d'amortissement et l'impact de ces tableaux d'amortissement dans les documents de synthèse. Mais avant ça, juste une petite question pour voir si vous savez, c'est quoi un amortissement déjà ? Ah oui, c'est le truc où les immobilisations elles perdent de la valeur. Oui, mais il va falloir commencer à prendre les vraies définitions maintenant. Donc l'amortissement constate la consommation des avantages économiques attendus des immobilisations. C'est la répartition de la base amortissable sur la durée d'utilisation. Donc commencez à apprendre un petit peu, petit à petit, vos définitions. Vous avez, je vous le rappelle, des fiches de cours pour vous aider à ce propos. Donc dans l'entreprise telle, qui a un exercice comptable qui coïncide avec l'année civile, c'est important parce que ça veut dire que l'inventaire a lieu au 31 décembre, eh bien cette entreprise, elle a acquis 2 immobilisations. Tout d'abord un photocopieur qui a été acquis le 29 novembre N-1 pour 12 000 € TTC et mis en service le 13 décembre N-1. La durée d'utilisation probable est de 5 ans, l'amortissement linéaire est pratiqué. Et donc, à l'issue de la période d'utilisation, vous avez une valeur résiduelle qui est estimée à 2 000 € hors taxe. Une valeur résiduelle dont on peut estimer qu'elle est significative et donc dont on va tenir compte pour le calcul de la base amortissable. Ensuite, vous avez un brevet qu'on abordera tout à l'heure, puisque pour l'instant, on va présenter le tableau d'amortissement de ce photocopieur. Donc, un tableau d'amortissement, donc c'est un prévisionnel de la consommation de l'immobilisation. Ce prévisionnel est établi dès l'acquisition de l'immobilisation, donc ici dès probablement le 29 novembre ou le 13 décembre, si on n'a pas encore notre date de mise en service, donc dès le 13 décembre on peut faire ce plan d'amortissement. Et donc on va commencer par identifier dans quel compte on enregistre le photocopieur. Alors j'imagine que vous avez cherché un petit peu, vous avez probablement un peu douté, et donc on peut mettre ce photocopieur dans le compte 2183, matériel de bureau et informatique. On peut considérer que c'est un matériel ici informatique ou de bureau, c'est un peu des deux puisque finalement ça se met dans le bureau. Donc on reporte les dates d'acquisition, les dates de mise en service, ça c'est dans votre énoncé, donc pas de difficulté particulière. Et ici, puisqu'on ne vous parle pas de grandeur physique pour mesurer la consommation de cette immobilisation, eh bien on a un amortissement linéaire. Le coût d'acquisition de cette immobilisation correspond à la valeur d'achat, donc prix d'achat net de réduction commerciale et financière plus les coûts directement attribuables. Et donc là, vous aviez un piège parce qu'en fait, le montant qui vous est donné ici, il est TTC. Or, on n'amortit pas sur le montant TTC, sauf éventuellement pour les véhicules de tourisme. Donc vous deviez retrouver le montant hors taxe de cette immobilisation. J'espère que vous ne vous êtes pas trompé. La valeur résiduelle s'élève à 2000 et de fait, votre base amortissable s'élevait ici à 8 000 €. Votre durée d'utilisation retenue est de 5 ans, ce qui vous fait un taux d'amortissement de 20% que je trouve en faisant 1 sur 5 ou 100% sur 5, ce qui signifie que chaque année, mon immobilisation va perdre 20% de sa valeur. Ensuite, il convenait de remplir le nombre d'années et la base amortissable. Et vous avez vu, je vous ai donné un tableau avec un nombre de lignes qui était aléatoire. Donc ici, en fait, vous avez un amortissement sur 5 ans avec une acquisition en cours d'année. Ça veut dire en fait que vous allez répartir votre durée d'utilisation sur 6 exercices. Le premier exercice et le dernier exercice étant incomplets. Donc il fallait faire attention puisqu'il ne fallait remplir ici que 6 lignes dans votre tableau d'amortissement. La dernière ligne ne servait à rien. On remplit la base amortissable qui est constante, qui est de 8000, et on va donc pouvoir commencer à calculer nos annuités d'amortissement. Alors, on peut faire ça de 2 façons différentes. Moi, j'ai tendance à calculer toujours une annuité complète pour commencer. Donc, je sais que la première et la dernière sont des annuités incomplètes et je calcule tout de suite les 5 annuités complètes que je vais avoir en N, N plus 1, N plus 2 et N plus 3. Ça fait pas 4, ça fait pas 5, ça fait 4 évidemment, puisque la première et la dernière, du coup, se trouvent en N-1 et en N plus 4. Désolée, je suis pas très réveillée. Donc on prend notre annuité d'amortissement qui se calcule assez facilement. Je vais prendre ma base amortissable que je vais multiplier par mon taux d'amortissement, donc 8000 fois 20%. Ou alors je peux également faire 8000 divisé par 5, ça revient exactement au même.
Donc essayez de justifier simplement vos calculs. Base amortissable fois taux linéaire, on peut rajouter égal pour ceux qui préfèrent, parce qu'il y en a qui ne sont pas à l'aise avec les pourcentages, hein, je le sais bien. Et dans le cas de l'amortissement linéaire, c'est vrai que le pourcentage ne sert pas. C'est dans le cas de l'amortissement dégressif qu'on est amené à se servir de ce taux linéaire. Donc base amortissable divisé du coup par la durée d'utilisation, ça marche aussi. Donc je fais mon calcul, 8000 divisé par 5, 8000 fois 20%, ça me donne une annuité d'amortissement qui est de 1600. Ensuite, je sais que pour la première année et la dernière année, j'ai une annuité incomplète puisque je vais commencer à mettre en service mon matériel au 13 décembre. Attention, hein, je prends bien la date de mise en service et pas la date d'acquisition puisque mon immobilisation commence à se consommer quand je commence à l'utiliser. Je vais donc devoir calculer le nombre de jours qu'il y a entre le 13 décembre de l'année N-1 et le 31 décembre de l'année N-1, ou plus exactement le 30 décembre puisque je considère que tous les mois ont 30 jours. Du coup, c'est assez simple, hein, parce qu'il n'y a qu'un seul mois, donc je fais 30 moins 13. Ça me donne donc 17 jours d'utilisation. Je vais pouvoir calculer du coup ma première annuité en faisant base amortissable fois taux linéaire fois nombre de jours d'utilisation en N-1 divisé par 360. Je mets le détail de mon calcul, donc 8000 fois 20% fois 17 sur 360, ou alors directement 1600 fois 17 sur 360. Et ça me donne ici une première annuité qui s'élève à 75,56 €. On garde bien deux chiffres après la virgule, hein, c'est pas une option. On est sur une monnaie en euros avec centimes, donc vous en gardez deux, pas trois, pas un, juste deux. Il y a souvent des étudiants qui vont arrondir ou au contraire qui ne vont pas arrondir et vont garder des tonnes de centimes, ce qui ne sert strictement à rien. Pour calculer la dernière annuité, vous savez que la dernière annuité complète la première. Donc je vais prendre ici 1600, je vais enlever 75,56 puisque la première et la dernière doivent me donner un total de 1600. C'est comme ça que je retrouve un montant ici qui s'élève, je mets mon détail, à 1524,44. Donc vous avez vu, à chaque fois, je donne des éléments de justification. J'attends aussi de vous que vous ayez cette rigueur sur les examens, que tous les éléments qui ont nécessité un calcul soient justifiés avec à chaque fois un renvoi que vous faites sous le tableau. Ensuite, il convenait bien sûr de faire le cumul des amortissements. Donc pour la première année, évidemment, je reporte le 75,56 et ensuite je vais faire 75,56 plus 1600. Sur la calculatrice, ça me donne 1675,56. Je garde sur la calculatrice ma dernière réponse et je fais directement plus 1600. Ça me donne 3275,56 plus 1600 plus 1600. Et attention pour la dernière, plus 1524,44. Je vérifie que j'ai bon puisque ici, je me retrouve avec un cumul d'amortissement qui correspond bien à ma base amortissable, ce qui veut dire que mon plan d'amortissement est cohérent. Ça ne veut pas forcément dire qu'il est bon parce que si vous êtes trompé dans la première et la dernière annuité, vous trouvez quand même une base amortissable ici, mais au moins il y a une certaine cohérence. Ensuite, on continue par la valeur nette comptable. On fait bien attention, la valeur nette comptable, par définition, c'est la différence entre ce que vous avez acheté votre immobilisation, c'est-à-dire votre coût d'acquisition, la valeur d'origine, qu'on appelle également valeur brute, moins le cumul des amortissements. Donc votre coût d'acquisition, il est là, il est égal à 10 000, on va le surligner comme ça, et votre amortissement cumulé, il est là, il est à 75,56. Donc je fais 10 000 moins 75,56 et je vais trouver 9 924,44. Ensuite, pour la deuxième valeur nette comptable, soit je refais 10 000, mais cette fois-ci moins 1675,56, soit pour aller plus rapidement, je vais essayer de faire un calcul qui va s'enchaîner. Je sais que ma valeur nette comptable va diminuer chaque année du montant de l'amortissement complémentaire que je vais constater. Donc je vais faire 9 924,44 moins 1600, ça me donne 8 324,44. Ça, c'est ce que je trouve sur ma calculatrice. Je garde le montant sur la calculatrice et je continue. Moins 1600, moins 1600, moins 1600, moins 1524,44 jusqu'à obtenir tout en bas le montant ici de la valeur résiduelle. Et c'est ce qui vous permet de voir que votre tableau a une certaine cohérence. Donc vous devez ici forcément trouver 2000 €. Voilà pour ce premier tableau.
Donc vérifiez bien systématiquement la cohérence de votre tableau. N'hésitez pas à surligner aussi les informations dans votre correction d'exercice. On continue avec le deuxième tableau d'amortissement, qu'on appelle également plan d'amortissement, qui est le plan d'amortissement du brevet. Ce brevet a été acquis et mis en service le 6 juin N-3. Sa valeur d'entrée est de 12 000 € hors taxe. La durée d'utilisation retenue est de 3 ans. C'est un amortissement linéaire. Bon, rien de très compliqué, on vous donne directement une date qui est une date d'acquisition et de mise en service. La valeur d'entrée, c'est le coût d'acquisition, il n'y a pas de coût directement attribuable, donc c'est également notre base amortissable puisqu'il n'y a pas de valeur résiduelle. Et on vous donne la durée d'utilisation qui est de 3 ans. C'est peut-être ça finalement le plus compliqué puisque 3 ans, ça va engendrer un taux linéaire auquel il faut faire attention puisque ça vous donne un taux linéaire de 33,333333. On reviendra dessus. Donc pour l'instant, on complète les éléments de l'entête du plan. Donc j'ai ici le numéro de compte qui correspond au compte 205 ou au compte 2051 si vous voulez créer une subdivision pour le brevet, ou peut-être 2052 parce que d'habitude le 2051 c'est les logiciels. Bon, on va rester sur le 205, ça me va très bien. On reporte ici un mode linéaire, notre date d'acquisition qui est également notre date de mise en service. Ça, je pense que ça ne nous a pas posé de problème. On reporte notre coût d'acquisition de 12 000, pas de valeur résiduelle, donc une base amortissable de 12 000. La durée d'utilisation étant de 3 ans, notre taux d'amortissement est égal à 33,1%, c'est-à-dire 33,33333 à l'infini. On reporte nos années, donc ici, puisque j'ai un tableau d'amortissement sur 3 ans, j'ai 4 lignes dans mon tableau, puisque j'ai une acquisition en cours d'année, et on va donc pouvoir passer au calcul de l'annuité d'amortissement. Donc pour l'annuité d'amortissement, vous l'avez compris, moi j'ai l'habitude de commencer par une annuité complète. Donc on fait bien attention parce que là, certains vont être tentés de faire 12 000 fois 0,33 ou 12 000 fois 0,3333. Et si vous faites ça, vous allez obtenir une erreur d'arrondi. Donc dans le cas présent, il vaut mieux, pour trouver votre annuité d'amortissement, faire base amortissable divisée par la durée d'utilisation, ce qui revient à multiplier par un taux d'amortissement d'un tiers, c'est la même chose. Et donc vous allez trouver de fait une annuité d'amortissement entière qui est de 4 000. Alors que si vous avez fait sur votre calculatrice 12 000 fois 0,33, vous n'allez pas obtenir la bonne annuité d'amortissement. Elle sera légèrement différente. Pour la première année d'amortissement, il va falloir que j'applique un prorata temporis à cette annuité complète puisque je ne vais pas utiliser le brevet sur l'ensemble de l'année, mais uniquement entre le 6 mai N-3 et le 31 décembre N-3. On va donc calculer le nombre de jours d'utilisation N-3. Pour cela, vous calculez d'abord le nombre de jours pour le mois de mai. Ça vous fait 30 moins 6. Je vais le 30 mai moins le 6 mai, ça me fait 24 jours pour le mois de mai. Ensuite, vous comptez sur vos doigts, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Il vous reste 7 mois d'utilisation. 7 mois à 30 jours, ça fait 210 jours, plus les 24 jours qu'on vient d'évoquer, ça nous fait 234 jours de prorata. On va donc pouvoir calculer notre première annuité en faisant une annuité complète, donc 12 000 divisé par 3, ou alors directement 4 000, puisqu'on a déjà trouvé 4 000, donc 4 000, multiplié par 234 sur 360. Attention, le prorata s'applique bien à une annuité, il ne s'applique pas à 12 000, il y en a plein qui se trompent. Le jour des examens, ils écrivent 12 000 fois 234 sur 360. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que vous appliquez le prorata directement à la base amortissable. Et le prorata, il s'applique à base amortissable fois taux ou directement à l'annuité. Donc ça, surtout, à proscrire, c'est une erreur très très fréquente qu'on retrouve dans vos copies. Donc je reporte ici le montant que j'ai trouvé en faisant 4000 fois 234 sur 360, soit 2600. Et ainsi, je peux calculer ma dernière annuité. Je sais que la première et la dernière, quand je les additionne, ça doit donner 4000. Donc pour la trouver, je fais 4000 moins 2600. Je peux ensuite calculer mes amortissements cumulés. Alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail puisque maintenant vous savez faire. Vous vérifiez quand même, contrôle de cohérence, que votre base amortissable ici est bien égale à la base qui est ici. Et vous pouvez calculer votre valeur nette, coût d'acquisition moins le montant des amortissements cumulés. Et vous trouvez à la fin une valeur nette comptable qui est égale à 0, puisque la valeur résiduelle elle-même est égale à 0. Donc, contrôle de cohérence à la fin de votre tableau d'amortissement. On met un petit coup de stabilo pour vérifier qu'on a bon.
Voilà pour ces deux tableaux d'amortissement. Il convient maintenant, vous l'avez vu, de réaliser les écritures d'inventaire nécessaires à la fin de l'exercice N. Alors, lisez bien la question, hein. On vous demande d'enregistrer les écritures à la fin de l'exercice N. Autrement dit, j'ai besoin ici d'une écriture que je vais constater au 31 décembre de l'année N. Je vais devoir enregistrer les dotations aux amortissements qui, je vous le rappelle, s'enregistrent au débit d'un compte de charge. C'est une consommation, ça constate un appauvrissement de l'entreprise. En contrepartie, je vais créditer les comptes d'amortissement de mes immobilisations. Ces comptes d'amortissement, quels sont-ils ? Eh bien, pour les trouver, je dois repérer dans quel compte ont été achetées mes immobilisations, ont été enregistrées mes immobilisations. La première a été enregistrée dans le compte 2183. Pour trouver le compte d'amortissement correspondant à cette immobilisation, je vais devoir rajouter un 8 en deuxième position, ça va me donner le compte 28183. Pour la deuxième, pareil, je prends le compte 205 et je rajoute un 8 en deuxième position, ça me donne le compte 2805. Excusez-moi. Il me reste maintenant à reporter ici la consommation qui doit être constatée pour l'année N, c'est-à-dire les annuités à constater pour l'année N. Donc, on va reprendre nos tableaux. Premier tableau, je vais regarder l'intersection de la ligne N ici avec la colonne annuité d'amortissement et je repère mon annuité d'amortissement qui est de 1600. Je fais la même chose pour le deuxième tableau, on fait bien attention parce que la ligne N elle est tout en bas. Je repère ici mon annuité d'amortissement dans la colonne annuité pour 1400. Du coup, je remplis la partie droite de mon écriture comptable. J'additionne mes deux annuités pour trouver un total de dotation aux amortissements qui est de 3000. Au niveau du libellé de cette opération, je peux écrire simplement selon plan d'amortissement. Alors, plan d'amortissement établi, bien sûr, lors des acquisitions respectives de ces deux immobilisations. On continue, une fois qu'on a réalisé l'écriture comptable, on va voir l'impact qu'a eu cette écriture comptable sur les documents de synthèse que je vous demande d'établir à la fin de l'année N, c'est-à-dire au 31 décembre. En ce qui concerne le compte de résultat, il y a un compte qui va être reporté, qui est le compte 6811, regardez, qui se reporte ici pour un montant de 3000 € pour l'année N. Donc je reporte pour 3000 € sur la ligne dotation aux amortissements et dépréciation sur immobilisation. Je mets le détail éventuellement ici en additionnant, en disant que j'ai retrouvé donc ce 3000 en additionnant 1600 et 1400. Mais là, le problème, c'est qu'on me demande l'année N-1. Et moi, l'année N-1, je ne l'ai pas fait dans l'écriture comptable. Du coup, pour trouver cette année N-1, il faut que je me demande quelle écriture a été constatée en N-1. Pour le savoir, j'ai simplement besoin de savoir quelle annuité a été constatée en N-1 pour le matériel de bureau et informatique et quelle annuité avait été constatée pour le brevet. Eh bien, je vais aller chercher ça dans mon plan d'amortissement. Je repars en arrière, je regarde la ligne N-1. La ligne N-1 ici, elle s'élevait à 75,56. Petit coup de stabilo, donc en vert. La ligne de N-1 ici, elle s'élevait à 4000. Et bien du coup, je n'ai plus qu'à additionner ces deux éléments pour retrouver ici la somme des annuités constatées en N-1. Je mets un petit renvoi ici pour signifier que j'ai obtenu ces deux montants en additionnant les annuités que j'ai trouvées dans mes plans d'amortissement respectifs. Donc ça, c'était surligné en jaune dans mon plan d'amortissement. Voilà pour le compte de résultat. On continue avec le bilan. Donc dans le bilan, vous retrouvez à l'actif 3 colonnes, la colonne brute, la colonne amortissement et dépréciation et la colonne nette. Donc bien sûr, on a, je vous le rappelle, un brevet qui correspond au deuxième tableau d'amortissement et on a un matériel de bureau informatique. Je vous rappelle que tous les comptes qui commencent par 218 se regroupent dans la ligne autre immobilisation corporelle. Concrètement, je me demande ici si, à la fin de l'exercice N, je possède mes immobilisations. Et si oui, quelle est la valeur brute de ces deux immobilisations. Donc on va regarder. On repart en arrière. Est-ce qu'en N, je possédais cette immobilisation? Eh bien oui, évidemment, puisque je vois que je l'avais achetée le 29 novembre N-1. Quelle est la valeur brute de cette immobilisation? C'est le coût d'acquisition. C'est ici le montant de 10 000 qui m'intéresse. Même chose pour le brevet. Le brevet, est-ce que je l'avais déjà en N? Évidemment oui, puisque je l'ai acheté en N-3.
la valeur brute de cette immobilisation est de 12 000. Donc je vais reporter ces informations dans mon bilan, première colonne. Je mets ici la valeur d'acquisition. Ensuite, je dois reporter dans la deuxième colonne le cumul des amortissements qui ont été pratiqués à la fin de l'année N, donc depuis la date d'acquisition jusqu'à la fin de l'année N, et également la valeur nette comptable à cette date. Donc je vais aller chercher ces informations dans mes plans d'amortissement respectifs, et je n'oublie pas également qu'on va me demander la valeur nette comptable de N-1 qui sera un rappel de l'exercice précédent. On commence par les autres immobilisations corporelles. Donc je vais chercher mon tableau, autre immobilisation corporelle. Je vois que à la fin de l'année N, j'ai un amortissement cumulé de 1675,56. On va le surligner en gris. Et la valeur nette comptable à la fin de l'année N est de 8324,44. Puisqu'on me demande le rappel de la valeur nette comptable de N-1, je le cherche dans mon tableau et je trouve 9924,44. Je vais reporter ces informations sur la ligne ici, autre immobilisation corporelle. Alors bien évidemment, si vous n'aviez pas trouvé, essayez de le faire maintenant pour le brevet. Vous faites pause dans la vidéo et vous essayez de le faire pour voir si vous y arrivez. Je vais dans mes amortissements et dépréciations, je prends la ligne N. Le cumul des amortissements sur l'année N est de 12 000. La valeur nette comptable en N est de 0. Donc je vais faire comme tout à l'heure, je vais surligner en gris. C'est ce qui va se reporter ici dans mon bilan. Et le rappel de l'année N-1, c'était ici 1400. Donc je reporte ces informations. Vous constatez de fait que vous avez une immobilisation qui est totalement amortie, mais qui est toujours ici dans le compte de résultat. Alors, un brevet qui est totalement amorti, en principe, c'est un brevet qu'on ne pourra plus utiliser. Donc il conviendra probablement de sortir cette immobilisation du patrimoine ou éventuellement de renouveler le brevet afin de pouvoir continuer à l'utiliser. Et donc le rappel de N-1, à savoir 1400 €. Voilà pour cet exercice 2. On va maintenant passer à la correction de l'exercice 3, mais ce sera dans la prochaine vidéo. A tout de suite.